Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du congrès Heart Rhythm Society 2023. Et ici, je vais parler de stimulation de branche gauche. C'est quand même parmi les grands sujets avec l'électroporation qu'occupent énormément les rythmologues. L'idée de cette stimulation de branche gauche, c'est que de l'air de la branche gauche, c'est qu'il s'agit d'une stimulation physiologique et qui pourrait finalement être utilisée plus facilement, j'en sais rien, enfin, peut-être être une alternative à la stimulation classique, double chambre, et d'être moins délétère que la stimulation du ventricule droit qui, elle, entraîne des désynchronisations. Mais on sait que par rapport à cette stimulation physiologique, elle pourrait bien sûr être proposée aux patients qui n'ont pas à qui on n'a pas pu proposer une resynchronisation classique VDVG, mais peut-être également comme alternative à une stimulation classique VDVG. Donc là, cette étude que je vais vous présenter aujourd'hui a été présentée au congrès HRS. Voilà le titre de l'étude. Voilà, elle s'appelle l'étude Synchronie. Et en fait, ici, c'est stimulation de la branche gauche versus stimulation classique du sinus coronaire. Donc, c'est d'abord un registre, ce n'est pas une étude randomisée. Deuxièmement, c'est plutôt des gros centres, dont notamment Brigham and Women's Hospital à Boston, donc c'est quand même gros centre. C'est des patients qui étaient adressés pour une resynchronisation entre janvier 2020 et août 2022. C'est quoi les critères d'inclusion? C'est soit des patients qui ont une fraction d'éjection moins 35% avec un bloc de branche gauche, soit des patients qui ont moins de 40% avec une probabilité de stimulation droite de plus de 40%. Donc, soit il y avait des patients qui avaient donc une stimulation biventriculaire classique et il y avait des patients qui avaient une stimulation de l'air de la branche gauche. Le critère primaire, c'est un critère mortalité ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Le critère primaire de tolérance, c'était la survenue d'une complication. Et également, on évalue l'ensemble des événements au cours des critères secondaires, notamment caractéristiques de procédure, symptômes, durée des QRS, fraction d'éjection et changement des fractions d'éjection. Qu'est-ce que ça donne? D'abord, ça donne la chose suivante, c'est que c'est une population 70 ans d'âge moyen, comparable dans les deux groupes. Il y avait 370 patients au total. C'était essentiellement des indications de type resynchronisation classique dans 90% des cas. C'était des patients dans 2 tiers des cas en classe 3 et c'était des patients qui avaient un certain nombre de facteurs de risque et qui étaient plutôt globalement bien traités. Il n'y avait pas beaucoup d'inhibiteurs SGLT2, mais ça tient à la période de l'étude. Caractéristique de la procédure, vous voyez que le taux de succès il est plus important qu'une stimulation triple chambre classique, 95% versus 85% avec la stimulation de l'air de la branche gauche, mais parce que les outils méritent encore d'évoluer, c'est des outils tout récents, c'est un peu particulier, il faut visser la sonde dans le septum interventriculaire à proximité du faisceau de His. Donc globalement, c'est normal, on s'attendait à ça et cette différence est significative en faveur de la stimulation du sinus coronaire. On a, concernant le critère primaire, en termes de devenir, vous voyez que, sachant que ce n'était pas randomisé, le taux de survenue du critère primaire était meilleur dans le groupe, stimulation de l'air de la branche gauche versus la stimulation biventriculaire, avec une réduction quasiment de 37% du risque. Ça concernait essentiellement les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, et concernant la mortalité, il y avait une tendance, mais ce n'était pas significatif. Lorsque on s'intéressait au groupe pour qui il y avait eu un succès d'implantation de la sonde dans l'air de la branche gauche, à ce moment-là, la différence était encore plus importante avec quasiment une réduction de 57% du critère primaire et qui concernait là aussi les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Concernant les événements au cours du suivi, il y avait moins d'événements adverses, enfin, il n'y avait pas plus d'événements adverses, on peut même dire qu'il y avait moins d'événements adverses dans le groupe stimulation de l'air de la branche gauche. Il y avait plus d'amélioration de la classe NYH1 dans le groupe de l'air de la branche gauche et les QRS étaient plus fins. Donc, ça fait réfléchir. Donc, le message de cette étude, c'est que la stimulation de l'air de la branche gauche, ici, dans une étude non randomisée, montre une réduction du critère primaire par rapport au groupe stimulation classique biventriculaire et sans augmenter les taux de complications. Alors bien sûr,
c'est une étude, c'est un registre et ce n'est pas une étude randomisée. C'est quand même des très gros centres et on n'est pas encore dans la routine. La volonté de beaucoup de rythmologues, c'est d'en faire, de probablement le faire en alternative, et notamment lorsqu'il y a un échec de stimulation de la branche gauche, ou de le faire lorsqu'on n'a pas d'indication, lorsqu'il y a un échec de la resynchronisation classique, ou le faire notamment lorsqu'on a une indication de stimulation sans avoir l'indication de resynchronisation, lorsqu'on pense que ce patient risque d'être désynchronisé par une stimulation ventriculaire droite. Wait and see, c'est plusieurs études, ce n'est pas la seule qui a été présentée lors de ce congrès, et nous avons aussi à ERA plusieurs données qui ont été publiées, et donc ce sera intéressant de voir dans l'avenir, vous allez voir arriver des dizaines, voire des centaines d'études dans ce domaine-là. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci de vous abonner et à très très bientôt. Ciao, ciao.